Alors, tu as parlé du carré, Saturne en Verseau, et qui est en carré avec du coup Uranus en Taureau. Mhm. Est-ce que peut-être tu peux me parler de l'énergie d'Uranus pour commencer et celle du Taureau après? Oui, alors, et c'est surtout dans le cadre où on revoit la toile un peu Ouais. sur laquelle se définit ce carré et qui est marqué effectivement par Pluton en Capricorne, Ouais. Neptune en Poisson et ici Uranus en Taureau, effectivement. Alors, Uranus, c'est une énergie de changement. Ok. Avec Uranus, c'est l'émergence du jamais vu. Le but d'Uranus, c'est pouvoir de nous sortir de toutes les idées reçues, préconçues, des jugements de nature culturelle, Ouais. et donc par nature non naturelle, en vue de nous relier au mental supérieur, de nous relier au monde platonicien des idées, là où dans leur nature absolue, les idées toutes seules et en elles-mêmes ne sont ni belles ni laides, ni bonnes ni mauvaises. Le but d'Uranus, c'est nous faire sortir de tous les cadres, de tous les dictats socioculturels auxquels nous sommes conformés, par peur, par habitude, par complaisance, en vue de pouvoir être intégrés et interagir au sein de la société. Et cela en vue de contacter ce qu'il y a de plus original dans le sens le plus unique en moi. Uranus, c'est le passage de la culture, qui est une création humaine, Ouais. à la nature et à ses lois, qui sont un phénomène antérieur et supérieur à l'humain. C'est l'éveil à ma nature profonde et tout ce qu'elle a de fécond. C'est la déconstruction de ce qui est contre nature en moi. Uranus permet de voir les choses donc sous un autre angle, selon une vision moins personnelle et plus universelle, dans le respect des lois de l'intelligence du vivant. Ok. Et du coup, le Taureau? Le taureau nourrit, modèle, intègre, façonne, organise, incorpore. C'est une énergie d'élaboration. Ouais. C'est le premier signe de la Terre et donc le taureau est en lien avec la matière, la densité, le concret. Alors du fait que les choses sont denses, elles s'attirent ou elles se repoussent. D'où la notion de valeur. Mes valeurs, ce à quoi j'apporte de la valeur, j'aime et j'aime pas. Et ce caractère proche de la Terre lui confère aussi une forme d'objectivité et de réalisme. La Terre matériau, c'est l'enracinement à travers la construction concrète. Donc il s'agit de substantifier les choses, de donner de la substance à ce qui n'en a pas. Et donc c'est pour ça que le taureau rend concret et palpable. Ok. On a vu le Taureau, on a vu Uranus. Et du coup, Uranus en mode Taureau. Uranus en mode taureau, parmi d'autres choses, Uranus en mode taureau. Alors, Uranus en mode taureau, c'est une détermination à être authentique, à assumer toutes ces différences. Ce qui implique une déconstruction des représentations sociales, puisque à un certain niveau, l'unicité est la norme. Ouais. Puisque Uranus nous ramène à notre unicité ontologique, en présence du taureau, ça revient à oser se construire en se basant sur ce qu'il y a de plus unique, de plus original et créatif en soi. Et tout ça dans le but de faire grandir, de faire fructifier cette part d'unicité, cette part d'originalité qui est propre à chacun. Ouais. Parce qu'on est toujours tiraillé quelque part entre le besoin d'être unique, différent, tout en adoptant les codes, tout en se fondant, en nous fondant dans la culture des groupes desquels on se revendique. Ouais. Hein, on vit dans des sociétés où on a créé des stéréotypes qui nous donnent le sentiment de pouvoir être unique, d'être différent, avec des slogans du genre « si tu t'habilles ainsi, tu seras vraiment différent » et du coup 100 000 personnes s'habillent pareil pour être différentes. Ouais. Donc là où au quotidien la différence est assumée avec le soutien du groupe, Uranus nous invite à la vivre de façon pleine et individuelle, en fait. Uranus en taureau, il invite à ne plus être dupe vis-à-vis des exigences sociétales.
en vue de pouvoir justement s'affranchir et oser vivre, afficher notre nature profonde. Ouais. Uranus, il est au-delà du sociétal, il est après Saturne, hein, là où je m'intègre dans la société. Uranus nous amène donc dans le domaine des lois de l'univers, où par nature, dans une nature qui est vierge de toute représentation humaine, chaque être est absolument non seulement unique, mais aussi parfait. Donc Uranus en mode taureau, c'est accueillir le pouvoir fécond d'être soi-même. Ouais. C'est se relier à la force de la nature, à la force de sa nature à soi. Les deux en même temps. Donc si en tant que femme on ne veut plus porter de soutien-gorge, c'est Uranus. Alors, je n'ai jamais été femme et je n'ai jamais porté de soutien-gorge. L'idée, c'est... oui, j'imagine que s'il y avait une raison naturelle, les femmes naîtraient avec un soutien-gorge. Ouais. Ce qui ne semble pas être le cas. L'idée, c'est que, effectivement, les humains valident certaines choses et invalident certaines choses. Et d'une société à l'autre, elles ne valident pas les mêmes choses. Et ça s'appelle la culture. Et du fait de la culture, ça permet d'avoir une cohésion sociale et donc de pouvoir agir ensemble et d'être plus fort, etc. Donc la culture est utile. Mais il y a la nature. Elle est au-dessus de la culture. Donc l'idée, c'est que quand quelque chose se produit, il y a le point de vue de la culture. Deux hommes s'aiment. C'est irrépressible, ils s'aiment. C'est issu de leur nature profonde. De quel droit un homme, au nom d'une culture, pourrait dire cela est juste ou cela n'est pas juste? Donc l'idée, c'est de ne plus... C'est aussi d'englober le point de vue de la nature dans ce que nous créons comme culture. De quel droit, quand quelque chose existe dans la nature comme étant un phénomène naturel, nous, en tant qu'humains, qui ne sommes que des éléments de la nature, nous nous mettons à juger cette nature dont nous ne sommes qu'un élément, en fait. C'est ça qui n'est pas juste. Il y a une forme d'arrogance. Donc l'idée, c'est de réinclure la nature pour revivifier le phénomène de la culture. Comme si la culture, peut-être, c'est coupé de la nature à travers des constructions trop humaines, en fait. Et que ça nous coupe de la force et de la puissance de la nature. Quand quelque chose existe dans la nature, cela est. Que ça nous aille ou que ça ne nous aille pas. La nature fait et la nature produit. Mais on n'a pas apporté un jugement de valeur sur ça. C'est très humain de le faire. Et bon, ça permet des constructions de groupes, de cultures, qui fait qu'on est fort, etc. Mais la culture n'est qu'une partie de l'équation. Il y a aussi cette dimension de la nature. Et Uranus en taureau, c'est transcender cette forme de culture pour ramener de la nature aussi. Et de retrouver quelle est notre nature profonde aussi. Qui est par nature la nôtre. Tout ce qu'on vient de dire, si tu veux, c'est à mettre en lien avec le mythe de Prométhée, qui est aussi très lié à Uranus, et qui ramène Prométhée, ce sont toutes ces fois où l'homme se prend à l'égal de Dieu, ce qui n'est pas sans rappeler non plus une forme de péché originel. C'est vraiment permettre à l'homme de retrouver sa place dans la nature. Trop de fois, l'homme s'est mis un petit peu au-dessus de la nature. Tu vois, il y a les lois de la nature. Et les lois de la nature, elles préexistent avant tout. Donc, il y a par exemple les lois de la gravité et les lois qui régissent la mécanique des fluides. Et puis un jour, il y a un gars qui s'appelle Newton, il a formalisé la gravité. Et Bernoulli a formalisé aussi des équations en lien avec la mécanique des fluides. Mais ils n'ont fait que formaliser quelque chose qui préexiste. Et puis après, des gens se sont dit « Ah, gravité, mécanique des fluides, résistance matérielle, tac, 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 on va faire des avions. » Et les avions, nous les avons créés.
en ayant sur base de la formalisation de lois de la nature que nous avons réalisées, mais sur des lois de la nature que nous n'avons pas réalisées, qui préexistent à nous. Et donc c'est retrouver notre place aussi dans cette chaîne des choses qui me paraît être une des énergies qui est proposée et offerte par Uranus en Taureau. Un autre lien à la nature. Et arrêter de nous prendre pour la nature. Uranus en Taureau, c'est aussi voir que la matière n'est qu'un versant du phénomène nommé réalité. Uranus en Taureau, elle ouvre la voie vers autre chose de moins tangible, mais de tout aussi inspirant, motivant et créateur. Uranus en Taureau, c'est l'occasion de reprendre conscience du lien ininterrompu qui unit le tangible et l'intangible, le matériel et l'immatériel. Uranus en Taureau, c'est l'expérience du continuum qui existe entre le visible et l'invisible, qui offre ainsi une nouvelle perception de la matière. Une matière qui n'est qu'une énergie dont le taux de vibration varie. Le visible, c'est de la matière dense avec une vibration basse. L'invisible, c'est une matière moins dense avec une vibration haute. Mais le visible et l'invisible, c'est la même matière. C'est juste le taux vibratoire qui change. Uranus en Taureau, donc, elle ouvre le chemin vers l'énergie du Scorpion, qui est opposée au Taureau, et donc à Pluton en Capricorne, Pluton étant le maître du Scorpion. C'est la fission de la matière pour en découvrir les secrets. Parce que la matière est détentrice d'informations. Uranus en Taureau, c'est donc vraiment s'ouvrir à toute l'information qui est contenue dans la matière. Toute énergie est information. Et à contrario, toute information est une énergie. Mon passé, mon vécu, c'est de l'énergie. Du coup, mon passé, mon vécu, c'est une information. C'est une information. Du fait de mon passé, de mon vécu, du fait de mon énergie, j'attire ceci et donc je repousse cela. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Si maintenant je reviens sur mon passé, donc si je travaille sur mon passé, donc je change mon information, donc je change mon énergie, donc j'attire autre chose dans ma vie et donc je crée un autre futur possible. Et ça s'appelle toujours la loi de l'attraction. Donc, pour construire un autre devenir, je dois revenir sur ce que j'ai été, sur ce que je suis devenu. Et c'est ainsi que je deviens le changement que je veux voir dans le monde, comme disait Gandhi. Donc, pour pouvoir aller vers Uranus, le futur, je dois avoir fait le travail sur le passé Saturne. Mais ça résonne beaucoup en moi parce qu'on dit souvent que, pour moi, il faut être responsable de son destin. Les gens ne sont pas forcément souvent responsables, ils se victimisent beaucoup, ils veulent pas se dire, ils veulent pas revenir sur des choses passées, ils veulent pas revenir sur des choses qu'ils ont vécues, ils préfèrent laisser ça là dans un coin. Et je pense que c'est important de se responsabiliser, d'être acteur aussi de son changement et pas juste de se plaindre et après de pas agir en fait. Et en même temps, c'est peut-être le choix de destin d'une personne d'expérimenter l'inaction jusqu'à ce qu'elle a de plus paroxytique et de ne jamais se prendre en main. Et si c'est son destin, ça lui appartient. Si c'est son destin, ça lui appartient et on peut l'accueillir. Mais c'est vrai qu'une chose, une blessure, tant qu'elle n'est pas revécue de façon consciente, elle conditionne nos comportements. Et donc, elle nous amène toujours vers les mêmes personnes et les mêmes situations. Et que si on veut rencontrer d'autres personnes ou vivre une autre situation, il faut revenir sur ce qui fait qu'on s'est jeté là-dedans. Et le problème, c'est que les blessures sont telles, et c'est bien normal, qu'on fait tout pour les oublier, pour ne plus les voir. Et donc, c'est dans notre inconscient. Voilà. C'est une façon de oublier, c'est une façon de survivre, et donc ça peut être honoré aussi. Mais du coup, ça se retrouve dans l'inconscient, caché, refoulé, secret, on ne veut plus jamais y retourner. Et en fait, y retourner, c'est le prix
pour pouvoir en sortir. Ouais. Et généralement, tout ça, c'est vraiment dans l'inconscient. Il y a des gens qui viennent me voir ici. Alors bon, je suis canal, donc du coup, j'ai accès Ouais. à ça. Mais eux, ils se disent, mais Ouais. les souvenirs reviennent à ce moment-là. Ou alors, ils étaient conscients, mais ils n'avaient pas fait le lien Ouais, entre les ouais. choses. Ou alors, c'était des choses qui sont passées dans des circonstances où ils étaient tellement petits qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et c'est revivre en conscience aussi. Ouais. Ah oui, c'était avec telle personne, j'avais tel âge, et il s'est passé ça, et j'ai senti ça, et putain, ça m'a touché là, et maintenant j'ai envie de dire ça, et, Ouais. et je sors alors la colère, Ouais. je sors la tristesse ou l'injustesse de ce qui a été. Parce qu'on remet on remet la personne en présence de ce qu'il a vraiment fait souffrir. Sauf qu'à ce moment-là, il n'avait pas les moyens de dire non, ou je suis pas d'accord, ou qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que c'était trop petite, ou c'était arrivé trop vite, ou c'était arrivé trop fort, ou c'était face à quelqu'un à qui on ne peut pas dire non, un parent ou un enseignant, etc. Ou alors c'était, à contrario, c'est quelque chose de lancinant. Tous les jours, un petit peu, le même rejet de l'un ou de l'autre, ce qui fait que ça se fond dans le truc, on le sent sans le sentir, et ça disparaît. Et donc, voilà. Alors, Uranus en taureau, c'est aussi l'occasion de prendre conscience que les ressources sont communes. Elles n'appartiennent pas à celui ou à celle qui les ont découvertes ou exploitées. Ce que je veux dire que c'est la graine qui devient un arbre. C'est un mouvement tectonique qui donne le minerai. C'est donc la nature qui produit quelque chose. Ce qui appartient et ce qui revient à l'homme, c'est son travail et son labeur sur le matériau nature. Et ça doit être honoré. Mais la ressource en elle-même, du fait de leur essence naturelle, elle revient à tout le monde. Et donc par extension, Uranus en taureau, sans faire de politique ou tomber dans l'anticapitalisme, revient à porter un autre regard sur ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Est-ce qu'une idée m'appartient réellement ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui émane d'une réalité qui est plus vaste et qu'à un moment donné, je ne fais que capter? Un petit peu comme saint Thomas d'Aquin, qui a invoqué dans son temps un phénomène selon lequel les idées préexistent de toute éternité au cœur de l'intelligence divine, et l'homme ne fait qu'à un certain moment en capter des éléments. Et moi, en tant que canal, en tant que médium, j'ai parfaitement intégré que rien de ce que je dis, écris ou transmets, à commencer par tout ce qu'on fait ici, ne m'appartient pas, mais vient plutôt de là-haut, au service duquel je suis, pour mon bénéfice propre et celui de tout le monde. Alors, Uranus, il est aussi mis en relation avec tout ce qui est numérique. Et le taureau, lui, c'est matériel. Donc, aussi l'argent. Donc, c'est la question des bitcoins. C'est la question de la numérisation du matériel. C'est aussi la question de notre présence à travers le numérique. Le numérique, il n'est contraint par aucune forme. Donc, dans le numérique, je peux échapper je peux laisser libre cours à toute ma fantaisie. Je peux créer un avatar, un personnage qui ne me corresponde pas à qui je suis réellement. Je peux m'attribuer des pouvoirs, des facultés, une apparence dans le monde virtuel que je n'ai pas dans le réel. Et du coup, je me désincarne. Du coup, je fais vivre quelque chose d'idéalisé, mais qui n'est pas moi. Et donc, avec Uranus en taureau, c'est aussi une invitation à habiter le monde virtuel de qui je suis dans le réel. À faire coexister le réel et le virtuel. Que le virtuel soit un lieu où je concrétise aussi celui qui je suis vraiment. Du coup, est-ce que Uranus nous invite à arrêter de jouer aux Sims? Ou de faire un personnage de Sims qui nous ressemble vraiment? Ou en tout cas de ne pas en être dupe.
Et de toute façon, Uranus en taureau, on le verra tout à l'heure, il va d'abord être touché par Jupiter, donc on jouit pleinement de ce numérique. Ouais. Et puis il va y avoir Saturne qui va passer par derrière, puisque Saturne est plus lente. Saturne va venir un peu faire la récolte et la moisson. Donc je pense que dans l'énergie, il y a pour le moment, et on le sait depuis un an, une surnumérisation des choses et des secteurs. Ce qui est une façon de s'approprier le terrain, de le découvrir. C'est assez neuf que le numérique prenne une telle ampleur parce qu'il compense. Le numérique compense ce que le réel ne nous permet plus. Ça, c'est aussi Uranus Taureau. Et donc, du coup, on expérimente à travers le numérique des choses qu'avant on expérimentait dans le réel. Ça nous donne une autre vision du réel, une autre vision du numérique aussi. Et dans l'énergie, pour le moment, c'est très juste d'explorer tout ça, hein, avec l'influx de Jupiter. Mais d'ici un an, Saturne va repasser à travers tout ça pour faire le tri dans notre utilisation du numérique, dans nos relations et dans tout ça. Donc Uranus nous invite vraiment à peut-être pas surutiliser les réseaux sociaux, ou en tout cas si on les utilise, être conscient que c'est pas la vraie vie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent sur les réseaux. Par exemple, en tant que femme, si on voit des filles qui ont des filtres où elles ont des fesses comme ça, et après elles ont le corps comme ça, et après elles ont des boobs comme ça, c'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie, c'est un filtre. Et c'est peut-être aussi se réapproprier les réseaux aussi, et d'une façon où on est plus aligné avec soi-même, et peut-être aussi si on a une page, peut-être aussi si soi-même on est quelqu'un qui produit du contenu, se dire je produis moi, dans mon authenticité à moi. Je pense que pour te rejoindre, je pense qu'à terme dans les énergies, ce qui nous est proposé de constater, c'est que les réseaux sociaux, le monde virtuel ne pourra plus être un exutoire à long terme et à moyen terme non plus. Aussi, à travers les réseaux sociaux, c'est la notion d'égrégore qui est aussi très, très proche d'Uranus. Donc, quand je fais quelque chose, c'est à quoi est-ce que je me relie et qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que j'entretiens aussi. L'égrégore, c'est cette espèce de nuage énergétique qu'on peut... C'est un nuage énergétique d'une pensée, d'une énergie, effectivement. Donc, et si on nourrit ça, en fait, on choisit ce qu'on nourrit, c'est ça? On choisit ce qu'on nourrit. Et ce que je nourris ou ce dont je me nourris est le reflet de qui je suis et d'où j'en suis aussi. Donc, quelque part, si je répands la peur, pourquoi est-ce que je me nourris de peur? Et qu'est-ce que répandre la peur m'apporte à moi, mais quelle est ma responsabilité de la répandre aussi? C'est toutes ces questions-là aussi qui sont posées à travers Uranus en taureau. Ok. C'est aussi peut-être aussi de comprendre qu'on a toute une responsabilité sociale et sociétale aussi. Oui, et ça on reviendra plus en détail quand on va examiner Saturne en Verseau et Jupiter en Verseau aussi. Ok.